Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Julie. Bonsoir, Jules. Bonsoir, Bonsoir pasteur. 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 Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Oui. Tout le monde qui arrive là. Vous m'entendez là? Bonsoir. On vous entend Bonsoir super tout le bien. monde, bonsoir. Oui, pasteur, bonsoir. Ça va tout le monde? Non, moi, Ça va, ça pas. va. Yes. Bonsoir. Julie, vous disiez quoi? J'ai dit, moi, ça va pas. J'ai attrapé, je ne sais pas quoi, mais j'ai mal partout. Je suis Oh là. malade. Ah, vous avez pris un peu un coup de froid là, la pluie, hein? Je pense, oui. Aïe. Moi, je suis sorti aujourd'hui, je lis, regarde. J'avais mon chapeau. Ah oui, d'accord. Et comme Oui. j'avais mon chapeau, je me suis dit, il ne faut pas que j'attrape. Je suis parti un peu me promener et puis j'ai dit, allez, hop, le chapeau, comme ça, je tombe pas malade. Ah oui, d'accord, oui. Ça va? Ça a été, Oui, alors, ça- écoute, il faut te soigner et puis oui, il oui, faut éventuellement te couvrir d'ici dimanche. oui, 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 Yeah. oui. Oui, 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 d'accord, pasteur. J'espère que tu seras en forme. Et puis, Oui, hein, je crois. amen. Sache que depuis dimanche, l'ennemi vraiment est venu nous attaquer. On était trop dans la joie dimanche. Amen. Non, Ouais. Myriam, elle a trop dansé. Donc l'ennemi est venu. Et, alléluia. Écoutez, on va rentrer dans la prière. Amen. On va commencer la réunion. Alléluia. Père éternel, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, la possibilité, Seigneur, de pouvoir nous réunir sur cette plateforme, Seigneur, et d'apprendre ta parole. Je te demande, Seigneur, de bénir, de permettre à ce que nous puissions passer un moment béni dans ta présence, au nom de Jésus. Amen. 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 Ça va tout le monde alors. Tout le monde a été, depuis dimanche, hein, on a été. Je pense qu'il s'est passé quelque chose dimanche, hein, et, vraiment j'étais j'étais vraiment ravi. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Genre, Corinne, il y a Barbara et Fabrice, Anne-Esther, il y a plein de monde. Yes. On est en forme. Il y a Frédéric, Audrey. Moi, moi, de toute façon, alors, il y a quelqu'un qui m'a demandé récemment, qui m'a dit, mais pasteur, pourquoi pourquoi tu aimes le nom de Frédéric? Je préfère le nom de Frédéric que, que les autres. Parce que j'aime toujours les noms bizarres, les noms spéciaux. Et quand je lui parle personnellement, je l'appelle toujours Frédéric. Et bon, en public, je l'appelle Nadia, mais because I think Frédéric, elle ne le sait pas, mais je vais lui dire un petit astuce. Vous êtes prêts? Je vois ça tout de suite. Frederick is the only name. C'est le seul nom où on peut avoir à peu près 6 à 8 noms dedans. Wow. Boum! C'est pas biblique, mais bon, j'aime bien les choses. Mon cerveau fonctionne très vite. Frederick, il y a Fred, il y a Eric. C'est un nom composé qu'on peut. Ah oui. Alors, attention, la petite astuce. Tiens. Je ne vais pas vous en donner plus. L'un des petits exercices, Frédéric, c'est que tu me trouves combien de noms que tu arrives à trouver dans ton nom. D'accord? Ok. Pas maintenant, mais tu nous partages ça dimanche, tiens. Tu prends le micro, tu dis, dans mon nom, il y a, le pasteur m'a donné une bénédiction. Voilà. Ok. Moi, je peux en faire 8. Hey, ça va? Bonjour. Eh ben oui, ça va? Amen. Ok. On va rentrer. Alors, juste, ouais, voilà, juste coupe ton micro et c'est pas parfait. Alors, encore une fois, bienvenue à tout le monde. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet.
Et encore une fois, même avant de continuer aussi, je remercie tous ceux qui, mercredi dernier, ont vu qu'il y avait un souci avec mon téléphone pour accéder au WhatsApp. Et vous avez tous participé, la plupart d'entre vous. Marc m'a fait une grosse surprise. Il m'a dit, écoute, l'Assemblée en a marre que ton téléphone, il a 3 ans, c'est très bien, mais il commence à ne plus fonctionner. L'ennemi est rentré dedans et il fait n'importe quoi. Et vous avez participé à ce que vous avez. Marc m'a dit qu'il y a plusieurs personnes qui se sont mis ensemble, hein, Marc, et qui ont voulu que j'ai pu avoir le matériel nécessaire pour pouvoir communiquer. Et là, je vous remercie. Je vous remercie. Je disais à Marc tout à l'heure, maintenant que j'ai l'interphone pour pouvoir parler, que vous m'entendez correctement, je m'en suis jamais acheté. Mais pendant les 10 dernières années, j'en ai acheté à tout le monde en cadeau. Et je suis quelqu'un qui ne me fait pas de cadeaux. C'est étonnant, je fais toujours des cadeaux aux autres. Dès que je vois un besoin, je suis toujours prêt à faire pour les autres. Et moi, je reste derrière parce que je sais pas, je suis comme ça, hein. C'est parce que, étant petit, je n'ai jamais reçu de cadeaux de mes parents. J'ai pas l'habitude de recevoir de cadeaux, donc je m'en fais pas. Et je trouve que c'est vraiment une bénédiction quand vous êtes touché et que vous m'offrez quelque chose. Euh, des fois même, je pense que c'est Thierry ou Jessica, quand ils voient une chose, ils me l'achètent, même si je le rembourse. Ils voient que j'en ai besoin, ils vont me forcer à l'acheter. Ensuite, je les rembourse. Mais vraiment, j'espère que vous apprenez à connaître votre pasteur et qu'on puisse faire un beau chemin. On a déjà fait plus de 24 ans avec Laurent, Marc, Jessica, Sabine. On a fait plus de 12-15 avec Myriam. Et j'espère en faire une vingtaine avec Anne-Esther et Nadia et Frédéric et tant d'autres. Amen. Amen, amen. Alléluia. Amen. J'avais commencé la semaine dernière à vous partager des petites astuces de comment je lis la Bible. Ensuite, je vais revenir sur la prédication, ok, la prédication qu'on a vue sur l'ennemi comment nous pouvons permettre à l'ennemi de gagner. Vous vous rappelez ça dimanche? Le dimanche d'avant? C'était choquant, hein? Quand je vous ai posé 2 questions. La première question, c'est est-ce que vous pensez que Lucifer peut vaincre Dieu? Et la deuxième, c'est est-ce que Lucifer peut vaincre Dieu? Les 2 questions étaient différentes. Vous vous rappelez de ça? J'espère que vous avez pu vraiment réfléchir et penser aux questions que je vous ai posées. Et après, tout le monde me regardait en disant, oh, 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 il va où là le pasteur? Attends, Lucifer qui gagne et ainsi de suite. Et là, j'ai retourné totalement le culte en fait sur toi. Car en fait, c'est toi qui va permettre, c'est toi qui va permettre tout simplement à Lucifer de gagner. Si tu laisses l'ennemi avoir sa volonté dans ta vie, le Seigneur a perdu. Et nous savons que je me suis basé sur l'histoire de Job. Job nous enseigne que là, le Seigneur aime permettez-moi d'utiliser ce mot, se vanter de nous, se vanter de la foi qu'il a en nous. Je vous ai déjà prêché que Dieu a foi en toi. C'est pas Lucifer qui a ouvert sa bouche pour commencer à parler contre Job. En fait, il ne s'était même pas, il n'avait même pas, alléluia, il n'a même pas le pouvoir, la force de s'adresser à Job, car Job était intègre. Et donc Lucifer a dit, je m'en charge même pas, parce que celui-là, là. Et donc, c'est pas lui qui est venu accuser, mais c'est Dieu, l'Éternel, qui était tellement fier de Job. Il va dire, as-tu considéré? Donc, on va commencer ensemble à travers la parole. Je vais rebondir sur ça. On va rentrer dans Genèse chapitre 1. Ah, mais I'm sorry, on va prendre Job d'abord. Job chapitre 1. Job chapitre 1, verset 7. Pareil, j'ai mon petit stabilo.
Alors, j'ai déjà travaillé dans mes notes, mais bon, vous voyez, dès que j'ai un verset que j'aime, je colorie, je mets le jaune et je note la date de l'heure où on a eu cet enseignement. Comme ça me permet de... Amen. Alors, dans Job chapitre 1, nous allons voir quelque chose qui, aujourd'hui, allez, je crois que je vais le faire. Aujourd'hui, je vais vous révéler quelque chose qui va vous choquer. C'est vrai ou pas? C'est bon ou pas? Ça vous va? Je peux vous choquer aujourd'hui? Vous m'avez choqué dimanche. Surtout Barbara, là, avec ses pas de danse. Là. Wow, aïe, 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 aïe. Et puis Frédéric aussi. Il y avait des talents cachés. Ouais. Et aujourd'hui, on va rentrer dans la spiritualité. Mais dans la bonne. Hein? Amen. Et je vais vous révéler le vrai nom de Satan. Ça vous va? Ou bien, qui le connaît? Qui le connaît? Parce qu'en fait, ce n'est pas Lucifer. Qui est choqué pour l'instant, qui commence à être choqué. En fait, avant de rentrer dans Job, si vous analysez bien les choses dans la Bible, c'est que tous les anges ont un nom composé avec L à la fin. N'est-ce pas? Ok. Gabriel, Michael, Daniel. Les Juifs se donnent le nom Emmanuel. Le terme El veut dire de Dieu. Okay? Donc Daniel, c'est la force de Dieu, la présence de Dieu, I'm sorry. Michael, c'est la force de Dieu. Ce sont des noms hébreux. Et qui dit nom hébreu dit connecté à une attribut, mais connecté à Dieu. Israël. B-L. Tous ces noms-là, vous me suivez, sont des noms composés. Donc, ce n'est pas possible que celui qui a tombé s'appelle Lucifer. Ça n'a pas de sens. Vous me suivez? Là, je vous ai connecté là. Donc, je vais vous... Non, je vous donnerai son nom dimanche. Non, on va attendre dimanche. Lucifer, aïe, 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 aïe. Non, non, non. Si vous êtes ça, je vous le donne aujourd'hui. OK? Donc là, nous allons déjà, nous, élèves bibliques, déjà retirer cette connotation de tout en dire Lucifer. Satan veut dire ennemi de Dieu, mais ce n'est pas son nom. Satan veut dire ennemi de Dieu, mais ce n'est pas son nom. Lucifer n'est toujours pas son nom parce que c'est un attribut qui veut dire porteur de lumière. Et c'est un nom qu'on lui a donné en latin. C'est un mot latin, Lucifer, qui veut dire le porteur de lumière, Lucifer. Googlez-le si vous voulez, il n'y a pas de souci. Prenez pas mon mot comme ça. Mais moi, je suis un théologien, donc je vais au plus profond des choses et des mots. J'aime les mots, je vous le dis toujours. Hein. Donc, pour moi, Lucifer n'est pas son nom. C'est simplement un attribut qu'il a et ce nom on lui a donné en latin. Je veux connaître le nom d'origine en hébreu de cet ange déchu. Car si on cite Daniel, on cite Michael, on peut citer des anges comme ça, des archanges, eh bien, il faut connaître le malin qui est tombé, parce que la Bible dit, et la Bible dit, et la tradition hébraïque dit, que lorsque tu connais le nom d'un ange, tu peux le contrôler, tu peux le rejeter, tu peux le résister. Je vous emmène dans la spiritualité. C'est pour ça que Jacob a dit, dis-moi quel est ton nom, car je veux être béni par toi. L'ange a dit, pourquoi tu veux mon nom? C'est pour ça Moïse a dit, qui dis-tu m'as envoyé? C'est pour ça Josué, tout le monde, même Moïse, tout le monde pose la question. C'est dans une tradition hébraïque. Aujourd'hui, c'est vrai que nous, dans le peuple de Dieu, nous n'avons pas vraiment à chercher tout ce qui est spiritualité pour connaître ces noms-là, mais aujourd'hui, j'aimerais quand même vous le dire parce que
quand vous êtes sous l'attaque, tu dis, Satan, arrière. Bien sûr, l'ennemi de Dieu, arrière. Amen. Lucifer, arrière. Non. La plupart d'entre vous ne prient pas Lucifer, n'est-ce pas? Qui dit Lucifer arrière? Non, n'est-ce pas? Vous dites l'ennemi, Satan, le serpent. Vous dites seulement ses attributs. Et il continue. Par contre, si vous êtes attaqué, vous dites Satan, ennemi de Dieu, de ton nom, bam bam, arrière, je te garantis, tu verras quelque chose de différent. Tu es prêt? Donc, on continue. À cause du fait que cet ange, cet ange que vous appelez, ou que tout le monde appelle Lucifer, qui est simplement un attribut, c'est comme si moi, je m'appelle Leslie, ok? Mais vous me dites, c'est un bon pasteur. C'est un bon pasteur, amen. Ou il est gentil. C'est un attribut, mais ce n'est pas mon nom. Amen. Donc, je vais vous raconter une petite histoire. On va rentrer dans la spiritualité que même le pote à Frédéric, la Tatou, ne connaît pas. On va rentrer dans la vraie level of spiritualité, mais dans la bonne. Savez-vous que Lucifer, je ne dirais pas encore son nom, était sur la terre avant même toute la création? Vous ne saviez pas? Avant même que nous. Alors, si vous lisez votre Bible tranquillement et vous voyez dans la Genèse, dans tous les 6 jours de création, Dieu ne s'est occupé que de l'homme, la création de l'homme, n'est-ce pas? Mais à quel moment cet ange déchu s'est retrouvé éjecté, comme Jésus a dit? C'est pas possible après que Dieu arrive après la création. Yes? Forcément, bien avant, puisque dès que l'homme a été créé et mis dans le jardin, Lucifer était là. Vous voyez comment mon cerveau fonctionne? Il faut que ça soit bibliquement logique. Il faut que ça ait du sens. Et donc, je demande au Saint-Esprit, moi, à l'école biblique, j'étais un vrai problème pour mes professeurs. Un vrai problème. Je pose des questions que eux-mêmes disent arrête, sors. Ils m'ont éjecté des cours. Mais tant que je n'ai pas ma réponse, je n'accepte pas ce qu'ils disent, ce qu'un homme dit. Il faut que je cherche. Donc, je vais vous prendre votre cerveau et je vais vous prendre pour vous ramener, en fait, dans des versets que vous avez dans la Bible et que vous lisez, mais vous ne faites pas attention, en fait. Vous les lisez comme ça, et ce sont par le Saint-Esprit des prophètes qui révèlent certaines choses. Ésaïe a dit, je t'ai vu quand tu t'es fait éjecter. N'est-ce pas? Vous vous rappelez là, Ésaïe? Qui donne cette prophétie, qui dit, oui, toi, ô Lucifer, Lucifer, c'est là où on a ce nom. Et Ésaïe n'a pas dit Lucifer. Le mot que Ésaïe a dit, je vais vous le donner aujourd'hui, et vous allez comprendre ce mot. Et ce mot-là, c'est ça, le nom de Lucifer. Mais dans votre Bible, il est écrit Lucifer, parce qu'il a été traduit du latin. Ils ont eu l'hébreu. L'hébreu a traduit du latin, mais notre Bible à nous, en anglais ou en français, King James, a été traduit du latin et non pas du hébreu. Donc on perd toutes sortes de noms. Les témoins de Jéhovah ont raison, en fait. Le nom, c'est Jehovah. Les Juifs appellent Jireh, Shalom, Tzidkenu, Issei, Adonai, Elohim. Ils ont tous les noms d'attributs de Dieu, mais eux, ils nous les ont retirés et nous, on n'a qu'un Bible traduit comme ça. Et nous ne sommes pas, parce que vous n'êtes pas théologien, vous avez votre vocation à vous de travail. Vous ne cherchez pas à connaître les vrais noms. Moi, j'étudie la Bible en hébreu. Je cherche les mots. Quand je vois un mot, je vais là-bas et je veux connaître l'étymologie, le sens du mot et du nom. Parce que chaque nom que Dieu a donné dans la Bible a un attribut et un but précis. Moïse, Abraham, il s'appelait Abraham.
Mais si l'Éternel change Abraham, il lui a donné un attribut. Amen? Ok, donc je vais. Donc alors, on va tourner ensemble dans Jérémie, chapitre 4. Jérémie, chapitre 4. Et j'espère que tu vas vraiment noter ça et le relire et comprendre une chose. Alors, tu vas noter alors, Jérémie chapitre 4, versets 23 à 28. Versets 23 à 28. Alors, le prophète Jérémie, qui lui va prophétiser, et ce qu'il prophétise n'a aucun sens dans son temps. Amen. Ce qu'il prophétise aussi n'a aucun sens aujourd'hui. Donc, ça veut dire que ce qu'il a dit dans ces versets-là, je vais vous révéler, vous notez, hein, ce que le prophète Jérémie a prophétisé dans Jérémie chapitre 4 n'est pas encore accompli, et ce n'est pas possible parce qu'on a déjà la prophétie de la fin, et en avant, on ne l'a pas vu dans la Bible. Donc, de quoi parle-t-il? On y va. Quelqu'un peut lire? Tiens, on va prendre quelqu'un d'autre qui lit. Someone? Je regarde la terre, et voici, elle est informe et vide. Les cieux et leur lumière a disparu. Je regarde Jérémie, chapitre 4, versets 23 à 28. C'est peut-être une erreur, mais c'est ce que j'ai moi. D'accord? Si quelqu'un d'autre a autre chose. Alors, je vais te donner l'autre. Attends. Je sais ce qui s'est passé. Je suis parti dans l'autre verset juste après. Oh, continue, vas-y. Ah. Très bien. Vas-y. Je regarde les montagnes, Yes. et voici, elles sont ébranlées. Je regarde les montagnes, et elles sont ébranlées. Jérémie regarde et voit cette vision. On y va. Et toutes les collines chancellent. Je regarde, et voici, il n'y a point d'homme. Stop là. On lit, c'est vrai. Donc, Jérémie voit une vision de toutes les montagnes ébranlées. Les cieux et les lumières ont disparu. Alors, je vous ramène dans Genèse chapitre 1, verset 1. Amen. Oh. Eh ben voilà. Mm. Jérémie va voir une prophétie d'avant la création de ce monde. Aïe. Pour qui c'est la toute première fois que tu as vu ça là maintenant? Eh ben c'est bon alors. Continue à m'acheter des hamburgers, comme ça je vais continuer à enseigner. Reprends maintenant 23. Maintenant tu notes sur ta Bible. Pour la toute première fois, vous ici, élève biblique du pasteur Joseph, je suis en train de vous enseigner, de vous révéler la terre avant la création. Wow. Avant cette création. Parce que quand l'Esprit de Dieu s'émouva sur la terre, les eaux étaient là, c'était catastrophique. Il y avait vraiment les ténèbres, mais la terre existait déjà. Dieu n'a pas créé la terre. Il a juste séparé les eaux dans dessous des eaux. Il y a eu quelque chose, il y a une inondation quelque part. Je vais vous donner les versets dans les prophéties qui nous révèlent ces choses. Mais là, Jérémie, qui est un prophète, Jeremiah, qui est vraiment un prophète, il a de belles choses. Dieu lui révèle en fait l'apogée avant. On reprend maintenant, et vous tous vous écoutez, vos esprits vont s'ouvrir sur le temps sur terre avant Adam. Vas-y maintenant. Je regarde la terre, et voici, elle est informe et vide. Boum! Qui a dit ça avant? Genèse. Vous avez trouvé ça où avant? Genèse chapitre 1. L'Esprit de Dieu se mouva au-dessus des eaux. La forme était informe et... Donc, de quelle période il parle?
Ça, c'est la vraie spiritualité, Frédéric. Attends. Comme ça, tu vas pouvoir mettre carré avec ton gars, ton pote là. Il ne sait pas ça. Mais moi, je préfère étudier les choses de Dieu, les bonnes choses de Dieu. Continue. Donc, il regarde, la terre était informe et vide. Continue. Les cieux et leur lumière a disparu. Les ténèbres étaient au-dessus de la terre. Et c'est Dieu qui a dû mettre la lumière. Donc, cette période qu'il parle, ce n'est pas après, c'est vraiment bien avant. Amen. Moi, j'en ai la chair de poule, même parce que je l'ai déjà étudié, lu, j'en ai la chair de poule encore. C'est bien avant. Donc, dans la Bible, pour tous les scientifiques, pour tous les chrétiens qui combattent, qui disent patati patata, même les gens chrétiens qui combattent, la terre est plate, la terre est ronde. Moi, Dieu m'a tout révélé, toutes ces choses dans la Bible. C'est écrit, c'est déjà écrit. C'est déjà écrit. Et comment qu'il s'est passé la Terre, là, c'est 6 000 ans. Non, la Terre, c'est normal. La Terre est beaucoup plus vieille que 6 000 ans. J'ai déjà dit ça à mes enfants. Les dinosaures, bien sûr, tout ça a existé bien avant Adam. La science ne confond pas la Bible. La science confirme la Bible. Si tu sais comment regarder dans l'angle qu'il faut. Les dinosaures, les ceci, les cela, les fossiles, c'est cela. À ton avis, pourquoi ils se retrouvent sous la terre, sous la mer, enveloppés, cassés? Et il faut creuser pour trouver. C'est parce qu'il s'est passé quelque chose là. Et je vais te révéler quelque chose. T'es prêt? La première terre était au contrôle de cet ange. Et il a cafouillé. Oh oh. La vraie spiritualité. Chaque ange gère. Je vais vous dire une chose. Vous êtes prêts? Je vais vous révéler une chose que vous ne savez pas. Lucifer n'a jamais été au 3e ciel. Jamais il est monté au 3e ciel. Arrêtez de croire cette bêtise-là. Jamais il a été. Il était tellement frustré qu'il a dit, je veux y aller. Je veux monter là-haut, je veux amener. Parce qu'il n'en a jamais été. On pense, quand la Bible dit les fils de Dieu se réunirent, et ensuite Satan se présente, attention, toi tu penses que c'est en haut au 3e ciel devant Dieu? Pas du tout. Parce que Dieu lui dit, tu viens d'où? Tu viens d'où? Une fois qu'il est éjecté, il ne peut plus remonter, n'est-ce pas? Et donc Dieu dit, tu viens d'où? Donc il dit, je suis monté, non, je me balade sur la terre. Il t'a décrit où il est coincé. Amen. Je suis en train de crier à les voisins, désolé. Il t'a dit où il est bloqué. Il a dit, je vais to and fro. Je ne vais pas up and down, up and down, up and down l'échelle, là. On va parler de l'échelle, là. Up and down, c'est qu'une catégorie qui le peut. Si lui pouvait, il l'aurait fait. Tu penses qu'il voudra rester là à t'embêter toi? Je pense qu'il ira, il saura là où l'échelle descend, il fera un cafouillage pour remonter là-haut. Oh, je dois enseigner, pas prêcher ce soir, là. Je suis en feu, là. Je suis en feu. Hier, je suis diagnostiqué lombalgique aigu. On me met 5 jours d'arrêt maladie, il faut coucher, ceci, cela. Oh, j'étais en douleur, tout ça. Et j'ai dit non. J'ai dit non. Je ne laisserai pas l'ennemi toucher mon corps. Marc m'a donné quelques médicaments, j'ai pris les médicaments et puis après j'ai nettoyé toute la maison. J'ai mis un serpillet, papati patata. J'ai bougé, je suis descendu, je me suis baladé, j'ai acheté des fruits, j'ai fait le marché. J'ai dit non, je veux mon corps pour dimanche parce que je vais danser là. Il y a challenge avec Frédéric et Barbara là. Il y a challenge là. Hein? Et puis Anester va pouvoir commencer à sortir les petits pas là. Hein? Elle est timide, mais hein? Lucifer n'a jamais monté, il n'a jamais pu remonter là-haut une fois qu'il a été éjecté. Une fois que Dieu t'éjecte, il ne te reprend pas. Toute la période que Dieu parlait à Lucifer, c'est l'Éternel qui est descendu. Amen. Alors arrêtez de dire les bêtises comme les autres chrétiens. Lucifer peut monter là-haut. Les fils de Dieu se réunirent. Quand les fils de Dieu se réunirent,
Ce n'est pas dans le troisième ciel non plus, c'est dans le firmament. Amen. Ok. On y va. Là, je vous ai là. Là, maintenant, vous êtes en mode pré-adamique. Pré-adamique. Hein? En anglais, pré-adamique. So, pré-adamique. La période pré-adamique. Note-le dans ton cahier. Période pré-adamique, avant la Genèse chapitre 1, verset 1, c'est Jérémie 4, verset 23-28 qui t'en parle. On y va, let's go, continue. Tu as vu tout ce qu'on a dans un verset? Non, tout ce que j'ai en un verset. Go ahead. Je regarde les montagnes et Voilà. voici, elles sont ébranlées. Et toutes les collines chancellent. Je regarde et voici, il n'y a point d'homme. Donc, c'est bien avant Adam. N'est-ce pas? Il n'y a point d'homme, il n'y a pas d'homme. Il n'y a ni lumière, ni il n'y a pas d'homme. Donc, Jérémie ne sait pas de quoi il parle. Mais nous, par le Saint-Esprit maintenant, nous le savons. Go ahead, continue. Et tous les oiseaux des cieux ont pris la fuite. Boum! Donc, ça veut dire que ces oiseaux qui volaient à l'époque, les fossiles, ce qui existait avant, il y a eu des créations auparavant. Il y a eu des choses avant. Mais quand Dieu a inondé la terre, il a inondé une première fois. Quand il a inondé, toute cette création est morte. Et ça fait des fossiles. Ça fait les dinosaures, les mammouths, les ceci. Of course. Ça ne me dérange pas. Continue. Et surtout, quand les scientifiques vont l'étudier et va analyser, va dire ça, 5 milliards d'années, et les chrétiens disent, c'est faux, la chrétienne, non, la Terre n'a que 6 000 ans. Ils n'ont rien compris. Carbon dating, quand tu fais du carbon dating, how would you say carbon dating, Mark? Carbon dating? Ça s'appelle la datation au carbone. La datation au carbone des squelettes, des ceci, cela, elle est correcte. Les 3, 4, 5 milliards d'années, yeah. Mais nous, chrétiens, nous sommes bêtes. On se présente devant la science et les médias pour dire non, c'est pas vrai, c'est faux. Qui a des gens de chrétiens qui disent ça? Non, la Terre n'a que 6 000 ans. Non, elle n'a que 6 000 ans. Non. Continue. Go ahead. Je regarde et voici, le Carmel est un désert. Le Carmel est un désert. Très important, continue. Et toutes ces villes sont détruites devant l'Éternel. Donc, il y avait des villes à l'époque. Amen. Devant son C'est pas arbre. possible ça. Come on, slow down, stay with me, come on. C'est pas possible que ça soit pendant Jérémie, parce qu'il n'a jamais eu cette chose-là. C'est pas possible que ce soit après, pendant Armageddon, puisqu'il y a des hommes. Et il n'y a pas les ténèbres, la lueur et la lumière, il n'y a pas ça. Donc c'est bien avant une période où... C'est bien avant une période. Continue. Donc toutes ces villes sont détruites devant l'Éternel, devant son ardente colère. Car ainsi parle l'Éternel. Tout le pays sera dévasté, mais je ne ferai pas une entière destruction. À cause de cela, le pays est en deuil, et les cieux en haut sont obscurcis. Car je l'ai dit, je l'ai résolu, et je ne m'en repens pas. Et Stop. je ne... Voilà. Donc s'il a dit, je vais le faire, il a dit une chose qui était magnifique, il a dit, je ne vais pas faire son entière destruction. C'est pour ça que quand son esprit est revenu sur les eaux, maintenant va dans Genèse chapitre 1, verset 1. Comment? Quelqu'un d'autre. Et lisez lentement, s'il vous plaît. J'en ai marre que vous lisez trop vite, là. C'est comme ça que vous ratez tellement de choses. Je ne sais pas comment vous lisez les choses, vous. Aïe. Prenez votre temps. La lecture, c'est bon. Ils sont tous à scroller, screenshot Internet rapidement là, sur vos téléphones. Là. Prenez du temps à relire des bons livres. Prenez votre temps. Ça. Quelqu'un d'autre, s'il vous plaît? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Voilà. Et au commencement, quand il a créé les cieux et la terre, boum, il y a un vide au milieu. Entre ces deux versets, je vous l'ai toujours dit, ne le collez pas tout de suite. Il y a quelque chose qui se passe. C'est au commencement et nous ne savons pas quel est ce commencement. Go ahead. La terre était informe et vide. Ah, je me demande où est-ce qu'il l'a eu, Jérémie, ce mot. Je me demande comment il l'a eu.
Continue, continue. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Voilà. Donc, il vient sur la terre, comme Dieu ne crée pas les choses informes et vides. Dieu est un Dieu créateur, n'est-ce pas? Alors, si vous pensez que c'est de cette terre-là qu'on parle, ça veut dire que Dieu a créé une chose informe et vide, remplie d'eau. Il n'y a pas d'arbre, il n'y a rien. C'est pas possible. Donc, il y a une création qui a été mal... Parce que tout ce que Dieu crée, il dit que c'est bon. La terre est bon, les plantes sont bons, les choses sont bons. Donc, il n'a pas pu créer la terre que nous connaissons informe et vide. Donc, cette terre qu'il a créée au commencement et celle qui, maintenant l'Esprit de Dieu se mouve au-dessus des eaux, est deux périodes différentes. Mais de la première qu'il a jugée et inondée, il a promis dans Jérémie, je ne la détruirai pas totalement. Aïe, aïe, aïe. Parce qu'il avait un plan pour revenir et remettre la vie dessus. Et cette fois-ci, non plus Lucifer le mettre dessus, mais mettre Adam, son représentant, pour gérer la terre. Maintenant, tu comprends la bataille? Ok. Tu vas comprendre pourquoi Lucifer ne t'aime pas. C'est pas parce que tu sais chanter. C'est pas parce que nanani nanana. C'est que tu es exactement là où il devait être. Et gérer cette terre. Il a perdu le contrôle. Non, je m'excite trop là. Les zooms, c'est pas comme ça normalement. Excusez-moi. Les zooms, faut être calme. Il a perdu. On l'a viré. Il marche sur les eaux. Il est perdu. Tout est détruit. C'est les ténèbres. Et ensuite, Dieu revient. Boum. La première chose que Dieu fait, c'est créer tout. Voilà. Sépare les eaux. Va remettre de la plante. Met les eaux en haut. Sépare les eaux dans la mer. Mets la lumière, le soleil. Qui avait pas. Il n'avait pas le soleil. Pourtant, il est appelé porteur de lumière. Vous comprenez? Tout ce que Dieu a fait sur terre lui donne honte. Pourquoi? Parce que quand il a créé ça, il s'attend à ce que Dieu lui donne une deuxième chance. Mais Dieu baisse la tête, prend le poussière du sable, forme un homme à sa ressemblance, à son image, et dit, tu règnes maintenant et tu domines ici. Mon travail, mon boulot, la terre que moi devais gérer, tu donnes ça à qui? Qui comprend? Et toute la guerre commence. Je me suis retrouvé comme vous à me dire, Seigneur, pourquoi? Moi, je n'ai jamais demandé quoi que ce soit. Je suis né sous terre, je suis né pécheur. Satan me frappe. Pourquoi? Je ne comprends pas. Qui a déjà prié? On ne sait pas pourquoi les problèmes nous arrivent. On devient chrétien et c'est là où pire les problèmes commencent. Parce que tu as le position. Tu as dans ta carte de visite la position de l'ange déchu sur terre. Thierry, imagine, on vire l'adjoint au maire, on te donne à toi, qui n'a jamais fait d'études politiques, la position de l'adjoint du maire. Tu crois qu'il va te laisser ça comme ça? Il va essayer de te cafouiller dans tes voitures, crever tes pneus, créer te rendre malade, tout ce qu'il peut. Et nous, en faisant ce travail sur terre, nous ne ressemblons pas aux anges, nous ressemblons à Dieu lui-même. Vous voyez l'autorité? Tout le monde qui prie, qui dit « je vais aller au ciel, je vais aller au ciel ». Je vous ai dit, vous n'avez pas chuté du ciel. C'est les anges qui ont chuté du ciel. C'est à Lucifer de vouloir retourner là-bas. Nous avons chuté de notre domination sur terre. Et c'est sur terre qu'on doit la reprendre. En tant que chrétien. J'ai repris autorité sur mon dos. Diagnostiqué, hein. Ce n'était pas de la blague. Je pouvais ni m'asseoir ni me lever. J'ai pris autorité cet après-midi. J'ai dit « non, n'est pas question ». Je suis fâché. J'étais fâché. Non. Domination. C'est là où nous avons chuté. C'est de dominer sur terre. Rappelez-vous une chose. Je vous l'ai toujours dit. Une fois qu'on meurt, on va au ciel. L'Éternel revient sur terre et nous ramène sur terre pour vivre avec lui éternellement. Israël, nous sommes là. Nous sommes des êtres terrestres.
Nous sommes un combo, un mélange entre l'esprit spirituel de Dieu, pas angélique. Les anges doivent vivre là-haut parce qu'ils ne peuvent pas vivre ici. Ils ne peuvent pas avoir aucune activité ici. Ce n'est pas leur demeure. Mais nous, l'homme, notre âme avec Dieu, Dieu a permis qu'il nous a donné un corps humain pour pouvoir avoir la dualité, les deux. Mais c'est ici qu'on est destiné à régner. C'est ici. Je vais reprendre ça dimanche. Hein. C'était un enseignement, je vais reprendre ça dimanche. On y va? Alors, tu vois, Jérémie, j'ai pu, par le Saint-Esprit, le coller à Genèse. Alors, c'est très rare qu'ils peuvent faire ça, les gens. Hein. Parce que quand je lis une chose, je dis, ah, où est-ce que j'ai trouvé ce mot-là? Oh, ah, ok, ah, ok. Ah. Donc là, je vous ai révélé que Jérémie a vu les anges, les villes, les cities, tout un village, tout un pays, toute une ville, des villes, dans la période angélique, dans la période pré-adamique. Il était là. Alors, on dit souvent, je vais vous donner un autre petit, je vais vous montrer encore comment je colle. Je vais obtenir la Bible. Allez dans Genèse. On a du temps, hein. Sorry. On a du temps. Rappelez-moi, vous donnez le nom. Hein. Si je finis, vous devez attendre dimanche. Hein. Genèse chapitre 28, verset 12. Regardez comment il faut lire vos Bibles. Genèse chapitre 28. On va aller au verset 12. Quelqu'un peut lire, s'il vous plaît, quelqu'un d'autre? Voici qu'une échelle était dressée sur la terre, son sommet touchait le ciel, et des anges de Dieu montaient et descendaient. Ok. Les anges de Dieu montaient et descendaient. Continue. Verset 13. Se tenait près de lui, il dit, je suis le Seigneur, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. Stop. Vous vous rappelez, là, quand j'ai prêché ça, je vous ai dit, qui a cru avant de m'avoir écouté ma prédication, qui a cru que c'était toujours un ange? Mentez pas, hein. Vous avez toujours su que c'était un ange qui était là. Frédéric, tu mens ou pas? Tu savais que c'était l'Éternel? Ben, lève la main alors, lève ta main. Frédéric, elle ment, oui. Maintenant, regarde. Je vais lire ça pour savoir que c'est l'Éternel, pour vous l'avoir osé dire. Et beaucoup de chrétiens, pasteurs, vont dire, il ment. Jacob n'a pas vu l'Éternel. Jacob, nul n'a vu Dieu. Certes, nul n'a vu Dieu et peut vivre. Nanana. Va avec moi dans Jean maintenant. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Vous êtes prêts? Marc, si tu peux lire le verset 51. Commence au verset 50, excuse-moi. Yes. Jésus lui répondit. Alors, c'est Jésus qui parle, qui est notre Seigneur l'Éternel, et regardez ce qu'il va dire. Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit, en vérité, ça veut dire c'est vous la verrez... vérité que je te dis là en ce moment. Sorry? Ça veut dire c'est la vérité ce que je te dis. Je vais te révéler quelque chose. Vas-y. En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Jésus recite exactement ce qui s'est passé en Genèse. Et qu'il dit les anges qui montaient et descendaient, c'était le Fils de l'homme qui se tenait au-dessus de cette échelle. Si tu lis l'histoire, Jacob a vu un ange ressemblant à un fils de l'homme tenu devant et d'autres anges descendent et qui montent. Et celui qui se tenait au-dessus de l'échelle a dit, je pardonne tes péchés. Quel ange a autorité de pardonner le péché? Si c'était Jésus-Christ lui-même.
je viens de vous montrer que Jésus était celui qui avait déjà apparu dans le monde, dans la Genèse. J'aime le Saint-Esprit. Vous avez compris? Quand vous lisez quelque chose, faites attention, demandez au Saint-Esprit. Alors, c'est un don. Hein. La connaissance, c'est un don. Je bénis le Seigneur qui me l'a donné. Il me l'a donné, ce n'est pas pour moi seul, c'est pour vous. Donc, amen. Mais j'aime comprendre et le Saint-Esprit me fait connecter et me dire, oui, j'ai lu, j'ai entendu des pasteurs prêcher. Jacob a vu les anges, et l'ange amène, il a dit là, Bethel, il a fait ceci, cela, appelle Pinel, et puis il s'est battu avec l'ange, patati patata. Il mélange tout. Il mélange tout. Qui peut se battre avec l'Éternel et résister? Qui peut voir Dieu et vivre? Faites attention. Ce n'est pas salutaire, parce que tout ça, c'est de la théologie. Ce n'est pas salutaire. Mais quand j'entends des prédicateurs et des hommes de Dieu prêcher ça, ou des malades comme les spiritualistes, là, les malades, les marabouts, là, qui vont faire n'importe quoi à prêcher des bêtises aux gens, cela me fatigue. Relis-le encore, Marc. Relis-le encore, tout doucement. Relis-le, Marc. Oui. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Alors là, c'est bien sûr, cette histoire, c'est Nathanaël qui parle à Dieu, à Jésus, excuse-moi, Nathanaël. Hein, Nathanaël. Nathan, c'est le nom de mon fils, Nathan. Le vrai nom de Nathan, c'est Nathanaël. C'est le Nathan, c'est ce. Ça sera intéressant, Frédéric, que tu ailles voir ce Google en hébreu. Le nom de ton fils, qu'est-ce qu'elle veut dire? Qu'est-ce qu'il veut dire? Nathan, Nathanaël, ok? Donc là, il parle à Jésus et il lui dit, écoute, blablabla, bla, bla, bla. Et Jésus lui dit, écoute, j'ai vu une prophète, je t'ai dit que je t'ai vu en tant que prophète, je t'ai vu ça, et tu penses que ceci, cela, mais écoute, je vais te révéler encore un autre truc. Et là, Jésus dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Le même qui était dans la Genèse, les anges qui montaient, qui descendaient, et qui avait un homme semblable à celui de Fils de l'homme, c'est le même qui est devant toi. Waouh! Waouh! J'ai envie de vous dire ceci. Avant, on va revenir dans la chute de cet ange. Et j'espère que je vais avoir le temps de vous donner son nom. La connexion avec Dieu était coupée depuis la chute d'Adam. Et depuis ce moment-là, Dieu a dit, nul ne peut voir Dieu et vivre. Seulement Adam avait la grâce, la possibilité de voir Dieu homme à homme, face à face, carré carré, pareil. Si Dieu fait... Moi, je ne crois pas que Dieu était petit. Non. Si Dieu faisait 7 mètres, Adam faisait 7 mètres. Si Dieu avait les yeux blonds, Adam avait les yeux blonds. Semblable et à son image. Les deux mots en hébreu veulent dire identique, photocopier-coller, copy-paste, copy-paste. Dieu voulait que les hommes et tout le reste de la création voient Dieu marcher sur terre en tant qu'Adam, car l'esprit n'a pas autorité sur terre, Dieu ne peut pas briser la loi qu'il a mise, comprenez? Donc il a trouvé l'astuce de créer Adam, de souffler l'esprit de Dieu en lui, qui est le premier homme, là où nous on vient, et de lui donner. C'est comme si je partais et je dis, je vais laisser quelqu'un, Marc, et on va faire Marc, chirurgie esthétique, et Marc va avoir ma tête et ma barbe, pareil. Et il va gérer l'église. À chaque fois que vous le voyez, vous penserez que c'est le pasteur Joseph, n'est-ce pas? Aujourd'hui, si pour le Zoom, la prochaine fois que je vais être absent, si je voyage cet été, je vais être absent, et ainsi de suite, je vais faire AI,
ça va être Marc qui va prêcher, mais il va mettre AI ma tête, et ça va être moi qui va parler. Si les hommes savent le faire, hein, AI, hein, l'intelligence artificielle, hein, Dieu a fait exactement ça. Il a créé un homme de la poussière. C'est pour insulter Lucifer, car lui n'a jamais connu la poussière et la noirceur et la saleté. C'était un ange, l'orgueil lui est monté dessus. Et Dieu va se baisser jusqu'à la bassesse de ce qu'est la terre. Et dire, je vais prendre cette poussière-là, je vais lui donner mon visage et mes attributs, je vais lui mettre mon esprit en lui, et c'est lui qui va dominer sur toi. C'est un insulte ou une insulte? Une insulte à Lucifer. C'est pour ça qu'il noyait autant. Amen. Alors, de ce temps-là, la connexion était défaite et l'homme n'a plus jamais pu se tenir devant Dieu. Je vais te dire une chose. Ton pote là, il a menti. Moïse n'a jamais vu Dieu. Il a supplié de le voir. Moïse demandait une chose qui était terrible. Il a supplié de demander loin. Mais Dieu a dit, tu ne peux pas me voir et vivre. C'est écrit. Et il a dit, je vais faire en sorte que tu vois quoi? Attends. Ma gloire? Ah, merci Frédéric. Je vais faire que tu vois ma gloire passer. Hey, la gloire de Dieu, c'est pas Dieu. C'est vous qui mettez ça. Il a vu son dos, il a vu la fesse gauche, il a vu la fesse droite. J'entends tellement de prédications bidons. Il a vu le côté, il a vu la robe. Patati. Wow, slow down, honey, slow down. Il a vu la gloire de l'Éternel passer. Et la gloire, c'est toute la tribu et toutes les anges et toute la gloire de Dieu qui passait. Et quand il a regardé, il a vu le dos d'un ange, il a vu le dos de quelqu'un. Il a vu le dos. Mais d'oser dire qu'il a vu Dieu. Amen. Je veux rester thorough in the Bible, thorough. Fabriquer des petites histoires, nanani, pour prendre de l'argent et montrer qu'on est spirituel, ça, c'est pas pour moi, c'est pas dans mon ministère, c'est pour les autres. J'en ai marre qu'on monte au peuple de Dieu. Dimanche, je vais vous prêcher. Tiens, d'accord. Amen. Est-ce que vous me permettez que dimanche, je vous prêche? Qui a vu Moïse? Et pourquoi Moïse n'est pas rentré dans la terre promise? D'accord. Je me mets à travailler juste après, là, et je vais vous prêcher ce message. Vous allez comprendre. Vous le savez déjà, qui le sait? Tiens, ben, je vais vous poser la question. Pensez-le. Qui le sait pourquoi Moïse n'a pas été dans la terre promise? Allez-y, dites-nous. Anne-Esther, comment? Give it to me. Le nom qui a été donné, en fait, c'est Sauver des eaux. Et le nom, c'est le nom de la fille de Pharaon qui a donné le nom. Ce n'est pas le nom, en fait, hébraïque, en fait, que ses parents lui ont donné. OK. Quelqu'un d'autre? Pourquoi Moïse n'est pas rentré dans la terre promise? Moi, j'avais toujours cru que c'était parce qu'il s'était énervé à un moment en tapant le rocher, mais ça me paraissait vraiment dur. Enfin, je suis pas sûr que c'est ça. OK. Et ça, ce que tu viens de dire là, c'est la dogme générale de l'Église. C'est vrai? Quelqu'un d'autre? Pour vous, vous êtes en accord avec Marc? Oui, moi je pensais ça aussi. Yeah? Moi, je Amen. pensais qu'il avait d'une certaine manière désobéi à Dieu et que du coup, Dieu lui avait promis qu'il allait voir la terre promise, donc il l'a vue. Tout à Et fait. du coup, il n'allait pas rentrer dedans parce qu'il avait à un moment donné désobéi à Dieu. Et donc, voilà quoi. Très bien, c'est très bien. Et c'est vrai qu'encore une fois, c'est la dogme et je ne veux pas la changer pour publiquement, mais je vais vous donner la vraie raison. La vraie raison. Et quand je vois les chrétiens à l'école biblique, je me rappelle, tout le monde, on m'a enseigné ça. Il s'est énervé. Dieu a dit de parler, mais il a frappé. Quand Dieu l'a dit de frapper, il a parlé. C'est normal en tant que serviteur de Dieu. Des fois, on peut cafouiller, on peut s'énerver. On peut ne pas. La première fois, Dieu avait dit de parler, de frapper. Il a appris à frapper, boum, le rocher pour que l'eau sorte.
Et la dernière fois, Dieu a dit de parler. Il est arrivé, mais il a vu une telle chose qu'il s'est mis dans une sainte colère. Il a frappé. Vous voulez de l'eau? Mais le pauvre, c'est très dur quand même. Une erreur? Moi, je risque pas de rentrer dans la terre promise. Si c'est ça. S'il me jugeait avec le même bâton. Non, 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 Seigneur. Par la gloire de Dieu, je vais rentrer dans la terre promise, Seigneur. Mais j'ai peur sinon. Amen. Ça veut dire que Dieu était très... Après tout le travail qu'il a fait, il lui a donné 80 ans de son temps. Il lui a donné 80 ans de son temps. Combien de temps il a donné? 120 ans de son temps. 40. Il a 40 quand il reçoit l'appel. Et ils ont marché pendant 40 ans. 120 ans il a donné à l'Éternel. Alors, stop. Dimanche, vous n'avez pas intérêt à rater le culte. Je vous le révélerai. Maintenant, on revient à Lucifer. Il avait... Sa première fonction était en fait... C'est pour ça qu'on l'appelle le fils de l'aurore. Qui dit aurore dit quoi? Que le soleil se lève, n'est-ce pas? Il n'y a pas de soleil au ciel. Frédéric a compris. Elle aime ça. Il n'y a pas de soleil au ciel. Dieu n'a pas besoin de soleil. Même quand il revient ici, il va annuler le soleil, il n'en a pas besoin. Donc, s'il est le fils de l'aurore et qu'il doit gérer à l'aurore pour les chantres et chanter, c'est que là où il était, il devait gérer, avait un soleil. Et Jérémie te dit, là, le soleil a été détruit. Le soleil est enlevé. Donc, c'est de la terre qu'on parle. Et même maintenant, vous le savez ça, vous êtes enseigné maintenant. Donc, son nom doit avoir un attribut collé au soleil, n'est-ce pas? Donc, si les latins, vous êtes prêts? Si les latins l'ont collé à Lucifer, j'ai voulu aller plus loin. Je ne veux pas le nom latin, je veux le mot hébreu. Et le mot hébreu, pour porteur de lumière, comme je parle hébreu et j'ai ma Bible en hébreu, c'est Hellel. Hellel, ouais. Est-ce que quelqu'un peut googler? Bah, certains l'ont fait déjà. Googler. Oui, tous, allez. Quelqu'un d'autre? Est-ce que Fabrice, tu peux googler Lucifer en hébreu? Eliel. Appelez-le, lisez-le, dites-moi plus que ça, s'il vous plaît, quelqu'un? Esther? Hellel. Le nom H-E? masculin. H-E-Y-L-E-L. Donc, Hell, L. Qui apprécie l'enseignement aujourd'hui? Lis, et tu as googlé, hein. C'est même pas dans l'hébreu, avant que je rentre dans ce que la tradition hébraïque dit, dis-moi ce que Google, Wikipédia dit, vas-y. Vient de halal. Sens de brillance. Oh! Dis-moi le mot halal, c'est quoi? Épelle-le-moi, j'aime les mots. Épelle? H-A-L-A. Qu'on voit que ce que les mots qui disent halal, quand on dit halal, qui dit béni ou saint ou propre, c'est exactement dans l'attribut du mot de l'ange déchu. Et tu vas me dire que c'est bon? Vous êtes enseigné ce soir. Et Frédéric, tu dois me ramener un cadeau dimanche. Fabrice, une pâtisserie un peu là, une tarte à la fraise. Continue, Anester. C'est bon. Il est déjà 9h, donc continue. Vas-y. Traduit par vanter, célébrer, louer, être loué, louange, être renommé, glorifié. Donc, ce nom signifie la louange. C'est pour ça qu'on dit qu'il était le chef des chantres et qu'il loue. Continue. Extravagance, insensé, fou, délire, se précipiter, s'élancer, briller, louer, se glorifier, être vantard, faire des folies. C'est tous les attributs de Lucifer. Son nom porte tout son attribut de qui il est. Quelqu'un d'autre a une autre explication? Quelqu'un d'autre, rapidement? Je vais vous donner la mienne, mais elle est profonde, la mienne. Allez-y, vous. Quelqu'un d'autre? Google, Wikipédia, allez-y. Lucifer en hébreu ou Hellel en hébreu? Come on, let's go. Yes! Ah, vous êtes endormis là. Bon, là, on a fini alors. On a fini. Vous êtes endormis. Non, vous êtes choqués? Ah, c'est plutôt choqué. Amen.
Personne ne va me donner une autre, une autre. Eh, les gars, elle est bien aimée. Ça, là. J'ai appris un jour que c'est l'Éternel qui l'a composé. C'est les hommes qui l'ont écrit, mais Dieu, tout ce qu'il fait, il passe par les hommes sur terre, parce qu'en tant que spirit, il ne peut pas briser sa propre loi. Donc, il va utiliser des hommes pour écrire ça. Et il a dit, le Saint-Esprit nous enseignera tout ce qu'il a écrit avec précision. Celui qui a l'un des signes que je sais constamment que j'ai le Saint-Esprit. Ce n'est pas les miracles, ce n'est pas je dis Saint-Esprit, Seigneur, bam bam, l'ombrage est parti. C'est fini, oui. C'est quand je lis sa parole et qu'il m'ouvre les yeux. Amen. C'est comme ça que je sais que j'ai le Saint-Esprit. Pas les miracles. J'ai prié des gens, les gens sont guéris, les malades, les gens ont reçu le Saint-Esprit, les démons chassés. On peut vous montrer des vidéos. Hein. Quand je rentrais dans une croisade, là, les démons. Hein? Je me rappelle quand j'allais faire une croisade avec, hein? le frère, ton pote. Quand j'allais avec les confrères africains en Afrique ou partout, je rentre dans ce séminaire, bam, les trucs, ça volait partout. Fabrice, tu te rappelles? Thierry, tu te rappelles? J'ai amené Thierry, il doit aller étonner des gens, là, les démons qui volaient. Quoi, ça. Je prenais l'onction et je les bénissais avant. Je dis, attends, avant que les esprits viennent frapper le blanc. Là. Mais ce n'est pas tout ça qui me dit que j'ai le Saint-Esprit. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a même des malades qui font ça. Il y a même des gens qui ne sont même pas de Dieu qui font ça. Amen. Les prêtres mauvais, ils peuvent jeter leur bâton. Il y a un serpent aussi qui vient. Hein. Attention. Mais Moïse, son bâton, va les manger. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils peuvent même mettre leur bâton et le serpent. Satan, il sait comment mimiquer les choses. Donc, ce n'est pas ça que je sais que je suis un serviteur de Dieu, que j'ai l'onction de Dieu. C'est quand je comprends sa parole et que quand je vous prêche, vos cerveaux font poum. Yes! Alors, gardez cette Bible. Il y a tellement de secrets dedans pour vous. Vous serez bénis. Amen. Je vous enseignerai un autre jour pourquoi la parole. La parole, en fait, allez, je vous donne. Vous m'accordez 5 minutes? Ah, Frédéric, elle a sommeil, donc je vais vous laisser alors. Hey, vous priez mal. Jésus l'a dit, vous priez mal. Quand vous vous présentez devant Dieu, voilà comment vous priez. Seigneur, je suis malade, je ne suis pas bien. Fais quelque chose, Seigneur. Ma condition. Lève la main si c'est toi. Mes finances, ça ne va pas. Ma santé, non. Et l'Éternel te regarde et dit, mais je sais déjà tout ça. Tu ne lui racontes rien et il ne va pas te bénir parce que tu lui dis ce que tu as. Il va te bénir si tu lui rappelles ce qu'il a promis pour toi. Éternel, tu m'as promis la santé. Donc, dans ta parole, il est dit que la guérison, c'est le pain des enfants. Alors, Éternel, je demande la guérison au nom de Jésus. Ce corps est ton temple, il ne peut pas fonctionner ainsi. Alors, Père éternel, ta parole ne peut pas retourner à toi sans avoir fait son effet. Alors, Éternel, pour dire. Et l'Éternel dit, voilà, et te bénit. Parce que c'est sa parole qu'il bénit, ce n'est pas ta parole. Amen. J'arrête là. Prions ensemble, prions. Amen, Père amen. éternel, merci pour ta grâce, ta bénédiction. Oh Saint-Esprit, tu étais là. Tu étais là, Saint-Esprit. Alléluia. Quelle bénédiction nous avons passée. Moi, j'aime ta parole, Seigneur. J'aime ta parole. Ta parole était. Moi, je pense que beaucoup de pasteurs ont tellement de grandes salles, de l'argent, belles voitures, belles maisons. Et ils ne connaissent même pas la parole. Ils ne savent pas prêcher un verset ou deux. Mais moi, je te bénis, Père, parce que au commencement était ta parole était avec Dieu, et tu as fait de ta parole Dieu. J'ai la meilleure part. Et je prie à ce que ces bien-aimés qui sont sous le son de ma voix puissent avoir un amour de la parole comme je l'ai pour toi, Seigneur. Bénis cette assemblée. Je demande à Père à ce que, de la même manière que j'ai enseigné à Julie ce soir, comment prier. Non,
Je suis le temple du Saint-Esprit, je suis la servante de l'Éternel. Et dimanche, j'ai besoin de ce temple pour aller glorifier l'Éternel. Alors, Père éternel, par ton Saint-Esprit, je suis guéri. Bam. Qu'elle puisse comprendre comment prier. Que maintenant, mes bien-aimés puissent savoir comment prier. Priez pour vos finances ainsi. You have a car on 1,000 hills. Gold and everything belongs to you. If I seek first the kingdom of God and all his righteousness. Seigneur, je suis excité, mais si je cherche premièrement le royaume des cieux et sa justice, toutes les choses me seront rajoutées. Alors, Seigneur, parce que je cherche ton royaume, parce que je cherche ta justice, les factures sont payées. Si je suis mis dehors, que diront les autres? Si je suis à la porte, que diront les autres? Que diront les... Tu dois te présenter devant l'Éternel avec sa parole et non pas avec tes complaintes et tes plaintes. Non. Merci Seigneur pour cette foi que tu mets en moi, cette foi que tu communiques. De la même façon que Moïse était assis et il allait prier pour... il a choisi 70 pour imposer le même esprit qu'il avait sur lui. Ma maman, Seigneur, c'est une telle révélation spirituelle, ça. J'aimerais que ces bien-aimés sous le son de ma voix puissent avoir exactement ce feu que j'ai et cet esprit que j'ai, Père. Béni sois-tu. Donne-nous une bonne nuit de sommeil. Entre tes mains ce soir, nous tous ici, sous le son de ma voix, nous remettons notre esprit. Visite-nous. Donne-nous un songe, un rêve. Emmène-nous quelque part. Révèle les choses en nous, Papa. Nous t'avons prié, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. 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 Bonsoir, pasteur. Amen. Amen. Bonsoir, pasteur. Soyez bénis. Amen. Oh, Très bien.